Bonjour mon frère en Christ, bonjour ma sœur en Christ. J'ai la certitude que la semaine dernière, les fruits produits par ton amour véritable se sont répandus autour de toi et que tout ton entourage a pu voir et ressentir un changement radical dans ton attitude, car tu as mis en pratique ce que tu as entendu de Christ. Ce qui glorifie notre Seigneur Jésus, sois-en sûr. Toujours dans la Bible, version Louis II, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir ce qu'il avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte,
Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ que tu as reçu connaît toutes choses d'avance. Tu l'as entendu au chapitre 4, verset 35. Ce même jour, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord, même s'il sait d'avance ce qui va se passer au pays des Gadaréniens, pays païen. Sa compassion, son amour pour toi, pour moi, pour celui qui n'attend pas de sauveur. Il le guérit, il le délivre quand même. » Cette action de guérison du possédé aurait dû rendre les habitants de ce pays heureux, car eux-mêmes, ils ont tout essayé pour cet homme. Et à chaque fois, ils ont échoué. Cela aurait dû leur donner envie de connaître Jésus. Mais ils ont préféré leur gagne-pain à leur délivrance. Et quand même, tu vois éclater le véritable amour de notre Seigneur. Il est flagrant, car non seulement il le guérit, mais il lui demande d'aller annoncer dans sa famille ce qu'il a fait pour lui, car Jésus veut sauver le plus d'âmes possible. Même si ce peuple l'a rejeté, rien n'est perdu pour eux, car l'homme qui a été guéri ne va pas seulement l'annoncer dans sa famille, mais dans toutes les villes de la Décapole. Et ces gens commencent à y penser. Tu viens de l'entendre au verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Toi, tu l'as reçu. Aussi, fais connaître autour de toi ce qu'il a fait et continue de faire pour toi. Et ils seront dans l'étonnement, j'en suis sûr. Toi qui es désespéré et qui es tout essayé, suis-le. Pas comme la foule qui veut voir du sensationnel, mais suis-le en ayant la foi en lui, comme la femme qui a touché ses vêtements. Car c'est ta guérison spirituelle et physique que tu veux, n'est-ce pas? Continue à mettre en pratique ces enseignements. Porte des fruits, comme je te l'ai dit après le chapitre 4. Toi, tu n'es pas incrédule, car tu sais que Dieu le Père a tout remis à son Fils. Tu l'as entendu au chapitre 1, verset 11. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Car rien n'est impossible à Dieu. Aussi, rien n'est impossible à Jésus-Christ. À toi qui écoutes, Jésus frappe à la porte. Ouvre-lui les portes de ton cœur, et ton bonheur sera parfait. Médite sur ce chapitre 5. À la semaine prochaine. Que Dieu te garde.